Bienvenue à Hollywood Studios, l'endroit où la magie du cinéma prend vie. Aujourd'hui, je vous emmène au cœur de l'un des parcs les plus immersifs de Walt Disney World. Entre Star Wars Galaxy's Edge, l'adrénaline de la Hollywood Tower Hotel et l'univers Pixar avec Toy Story Land, préparez-vous pour une aventure remplie d'émotions et de sensations fortes. C'est parti! Bon, on est devant l'entrée des studios, il est 7h56, ça ouvre dans 35 minutes pour nous, parce que ça ouvre à 8h30 pour les résidents des hôtels, 9h pour les autres, et il y a déjà pas mal de monde. On attend que ça ouvre et après on se dirigera vers Rise of the Resistance, en espérant pas attendre trop longtemps, arriver sur place. Une fois entré dans le parc, pas de temps à perdre, direction Galaxy's Edge. On s'est engouffré directement dans l'attraction Rise of the Resistance. Cette attraction, ouverte en 2019, est une attraction phare du parc Disney Hollywood Studios. Située dans la zone Star Wars Galaxy's Edge, elle est considérée comme l'une des expériences les plus immersives et technologiques jamais créées par Disney. L'attraction plonge les visiteurs en plein cœur de la bataille entre la Résistance et le Premier Ordre. Recrutés pour une mission secrète par le commandant Beck et Rey, ils embarquent dans une navette de transport pilotée par Nien Nunb, mais elle est interceptée par un Star Destroyer. Après être emmenés dans une salle d'interrogatoire où Kylo Ren et le général Hux apparaissent, les visiteurs sont sauvés par la Résistance et montent à bord d'un véhicule piloté par un droïde R5. Cette attraction est une pépite. Si vous êtes fan de Star Wars et même si vous ne l'êtes pas, Rise of the Resistance est une expérience incontournable à faire à Walt Disney World. Recruits, thank you for joining the cause. Your outpost on Batuu is no longer safe. We have transports waiting to take you to General Organa's secret base on Pucara. The Resistance desperately needs your help in our fight against Kylo Ren and the First Order. Affirmative. Transport is ready. Fighters coming from Star Destroyers. You will pay. The Resistance prisoners. What I want. You know the location of the secret base. En faisant l'Europe Drop et même sans marcher très vite, hein. On n'a pas attendu, on a juste remonté la file. Là on va aller faire c'est Millennium Falcon, c'est ça? On y va directement pendant qu'il n'y a pas encore trop de monde. Et voilà. On va faire ça et après on va sûrement prendre le petit déjeuner. Et on prendra le temps de se promener dans le land aussi parce que là pour l'instant on trace, mais on admirera tout ça après. Et sinon pour info, si vous voulez pas vous lever tôt,
et que vous voulez pas faire la queue, vous pouvez prendre la Lightning Lane, donc un coupe-fil individuel. Aujourd'hui c'est 25 $ par personne juste pour faire Rise of the Resistance. Hein. Donc si vous pouvez, levez-vous tôt. Hein. Galaxy's Edge contient une deuxième attraction consacrée à Star Wars, Millennium Falcon Smuggler Run. Elle offre aux visiteurs l'opportunité unique de piloter le célèbre Faucon Millennium dans une mission interactive. Les visiteurs entrent dans le repère de Hondo, un pirate de l'espace qui leur confie une mission spéciale, récupérer du coaxium, un carburant rare et précieux. Hondo a emprunté le Faucon Millennium à Chewbacca et il a besoin d'un équipage pour mener l'opération. L'attraction est un simulateur de vol interactif où chaque passager joue un rôle essentiel dans la réussite ou l'échec de la mission. Que vous soyez pilote, artilleur ou ingénieur, vous aurez tous une mission à remplir. Alors, tous à vos postes, Hondo compte sur vous. On va aller prendre un petit déjeuner ici. Voilà, on est installé pour le petit déjeuner. Donc on a pris des Ronto Wrap, Morning Wrap, Ronto Morning Wrap. Dans les sandwichs, il y a une saucisse, de l'œuf, du fromage. C'est comme ça. Comme ça. Dans un gros wrap bien épais. Et après, donc on a pris ce qu'ils appellent des Overnight Oats. C'est de l'avoine avec des fruits dessus. Là, il y a des petites billes, je sais plus quoi d'ailleurs. Il doit y avoir des graines de chia aussi. Ça, c'est très très bon. On l'a déjà mangé l'année dernière. Il y a du fruit du dragon. Du dragon, voilà. Donc, on a pour tout ça, on a 3 de chaque. On en a eu pour 63,20 $, taxes comprises. Et ben, bon appétit à nous. C'est bon, mon amour. T'as dit, c'est le meilleur petit-déj du parc. Ça. C'est vrai que c'est très bon. Que ce soit ça ou ça, là, les deux sont vraiment délicieux. On s'est installé sur la petite terrasse à côté, pas au niveau des cuisines, parce que ça fait trop de bruit. Le moteur de cuisson. Oui, c'est ça. Il y a une bestiole qui fait cuire un énorme machin. Et en fait, je sais pas pourquoi, ça fait un énorme bruit en permanence. Alors que l'année dernière, ça s'arrêtait. Hein. Normalement, ça le fait une fois comme ça. Et après, ça s'arrêtait. Tu avais le truc qui se mettait à bouger. Tu avais une animation. Là, c'était comme si le truc était en panne et il n'arrêtait voilà. pas de couler. Donc ça, c'est vraiment très fort. Donc on s'est installé là. Ouais, on est bien là. On est tranquille. Hop. On est pas mal installé pour manger.
se dirige vers Mickey and Minnie Runaway Railway pour notre Genie Plus de 10h10. Quand on sera dans la file, on en prendra un autre. Quand cette vidéo va sortir, le système de Genie Plus aura changé. Je pense qu'il est temps d'approfondir le sujet des coupes-fils à Walt Disney World. Le système Lightning Lane Multipass a été introduit en juillet 2024, remplaçant ainsi l'ancien système Genie Plus. Désormais, les visiteurs peuvent sélectionner jusqu'à 3 attractions par jour avant leur visite. Les sélections sont divisées en 2 catégories. Tiers 1, une attraction à choisir parmi les plus demandées, et le tiers 2, 2 attractions à choisir parmi le reste. À l'exception de Disney Animal Kingdom, où il n'y a pas de division en catégories, toutes les attractions sont disponibles sans restriction de tiers. Après avoir utilisé la première réservation de la journée, il est possible de réserver des accès Lightning Lane supplémentaires, un à la fois selon les disponibilités, mais apparemment toujours en fonction du tiers 1 ou 2. Pour les détenteurs des billets Park Hopper, les sélections initiales doivent être faites dans un seul parc, mais apparemment, une fois la première attraction utilisée, des réservations peuvent être effectuées pour des attractions dans d'autres parcs. Comme je n'ai pas utilisé ce nouveau système, cette information est à vérifier auprès de Walt Disney World. Pour les clients des hôtels, les réservations peuvent être effectuées jusqu'à 7 jours avant le début du séjour, à partir de 7 h du matin, heure locale. Pour les autres visiteurs, les réservations sont possibles jusqu'à 3 jours avant la visite prévue. Le Lightning Lane Multipass peut être acheté via l'application My Disney Experience et les prix varient en fonction du parc et de la date avec des tarifs indicatifs allant de 18 $ à 39 $ par personne et par jour, toujours hors taxe et oui, c'est un peu plus cher que le Genie Plus. Les Lightning Lane individuels s'appellent désormais Lightning Lane Single Pass et sont eux aussi concernés par ce changement. Vous pouvez les acheter également à l'avance. Certaines attractions très populaires qui ne sont pas incluses dans le Multipass peuvent nécessiter l'achat d'un Lightning Lane Single Pass individuel si vous souhaitez les faire sans attendre. Les visiteurs peuvent en acheter jusqu'à 2 par jour. Les prix varient en fonction de l'attraction et de la date. Généralement, c'est entre 11 et 25 $. Néanmoins, à l'avance, je ne peux pas vous dire quel tarif sera le vôtre. Mes conseils pour optimiser l'utilisation du Lightning Lane Multipass, c'est de planifier au maximum. Profitez des fenêtres de réservation anticipées pour sécuriser les attractions les plus prisées. En gros, dès que les réservations sont possibles, jetez-vous dessus. Utilisation stratégique pendant la journée. Après avoir utilisé une réservation, réservez immédiatement la suivante pour optimiser le nombre d'attractions visitées avec un accès rapide dans la journée. Les Lightning Lane sont en quantité limitée. Il est tout à fait possible, si vous décidez d'en réserver un le jour même, tout simplement qu'il n'y en ait plus. L'année dernière, nous avons utilisé les Genie Plus, comme vous pouvez le voir dans les vidéos. Je ne pense pas qu'on utilisera le système de Lightning Lane Multipass cette année. Si c'est le cas, en revanche, bien évidemment, je vous montrerai tout. On reprend les attractions avec Mickey and Minnie Runaway Railway. Ouvert le 4 mars 2020 et située dans le célèbre Chinese Theater, elle remplace l'ancienne attraction The Great Movie Ride qui emmenait les visiteurs à travers de célèbres scènes de cinéma. Comme Rise of the Resistance ou Ratatouille, l'attraction est un trackless ride, un véhicule sans rail qui se déplace librement à travers les décors. Elle nous plonge dans l'univers des courts-métrages animés récents de Mickey Mouse avec un style moderne mais inspiré du cartoon. Mickey et Minnie préparent un pique-nique, persuadés que rien ne pourra entacher cette belle journée, mais c'est sans compter Dingo et ses innombrables gaffes. Ouvrez bien les yeux, il y en a à voir de tous les côtés, et il y aurait même des références à Walt Disney dont l'année de naissance serait notée quelque part sur le train. Let's take a ride and spend that day in the countryside.
C'était trop bien, j'adore cette attraction. Ouais, non, franchement, elle est vraiment bien. C'est excellent. Ah oui, hein. Alors du coup, ils veulent faire un pique-nique, Mickey et Minnie. Puis ils se disent, bon, voilà, c'est une belle journée, on va faire un pique-nique, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Arrive ce qui arrive, c'était un peu compliqué. On a repris un Genie Plus pour la Tour de la Terreur à 11h, c'est-à-dire dans un peu plus de 30 minutes. Donc on commence à se diriger vers la Tour de la Terreur. On est dans la boutique, on prend un peu le frais comme ça en même temps. Du coup c'est des trucs Star Wars uniquement là-dedans. Non, il y a tout. Regarde là, il y a Indiana Jones. Ah oui, là il y a Indiana Jones derrière. Une guirlande de gros goût. C'est intéressant. Pour les toutous. C'est pas mal de trucs pour les chiens. Oui, regarde, ils ont même fait un truc, ça c'est pour mettre les sacs poubelles pour ramasser les crottes des chiens. C'est le truc le plus calasse que j'ai jamais vu pour transporter des sacs poubelles. Il est beau. Comment il s'appelle lui, je sais jamais. C'est pas Dark Maul lui, non? Si, c'est ça. Ouh, purée, pour une fois que j'ai bon. Ah, mamie doit... Attends, ce que je vois. Voilà, baisse un peu la tête qu'on voit sur le dessus. Voilà, splendide comme toujours. Ouais, ouais. Il n'a pas l'air commode. Hein. Blanche-Neige, cette collection-là, je la trouve trop belle. Tout ça, là, c'est trop joli. Bon, c'est presque 400 $ le sac. Que ce soit celui-là ou celui-là. Mais c'est très très beau. Allez, cette fois-ci, on y va. Direction la Tour de la Terreur. Regardez comme elle est jolie, elle n'est pas tout à fait comme chez nous. Le Hollywood Tower Hotel ou Twilight Zone Tower of Terror est inspiré de la série télévisée The Twilight Zone, la 4e dimension. L'attraction est située dans un hôtel abandonné, le Hollywood Tower Hotel, qui aurait été frappé par la foudre le 31 octobre 1939, entraînant la disparition de 5 personnes dans un ascenseur. Depuis, l'hôtel est resté figé dans le temps, hanté par ces événements étranges. Vous l'aurez compris, elle reste très proche de celle de Disneyland Paris, même si son aspect extérieur et une partie des scènes sont un peu différents de son homologue français. La Tour de la Terreur qui est un petit peu différente de chez nous, il y a pas mal de trucs qui changent. Monsieur le principe est le même. Hein. On va faire maintenant Alien Saucer, je suis pas sûre de la prononciation. Toujours avec notre Genie Plus dans la zone Toy Story. L'attraction se trouve dans la zone Toy Story Land et est basée sur le concept des teacups, mais avec une mécanique de ce qu'on appelle les swing rides, c'est-à-dire tout simplement de balancement. Les véhicules glissent d'une plateforme à l'autre pour donner une sensation de zigzag. Elle est plutôt destinée aux jeunes enfants qu'aux amateurs de sensations.
me souvenais pas que ça faisait mal comme ça. On est dans la fabrique de robots. Tout ça c'est pour fabriquer son propre robot. Ah, et d'autres pièces derrière. Des cartes à puce pour les personnaliser et leur donner des fonctions. On peut acheter BB-8. Et quand on a fait son petit robot, on peut même acheter le sac pour le transporter. On met là-dedans. On peut même ouvrir la petite poche. Et du coup il y a sa petite tête qui dépasse. Voilà, il y a d'autres robots. J'aime trop celui-là, il est trop mignon. Il y a de la vaisselle. Ah, c'est les sets de couverts, ça, c'est ça. Fais voir. Ils sont très beaux. Hein. Ouais. Et ça coûte 19,99, donc 20 €. On s'est pris un petit verre du coup, donc on a pris c'est green milk avec de la tequila. On en a pris un pour deux parce que sinon on va décéder, surtout avec la chaleur. Quand je vais goûter après. Toi ma puce c'était un... Attends, comment ça s'appelle exactement? Heureusement je garde toujours mes tickets parce que vu que j'ai une mémoire de... Ça s'appelle un Tinu Swirl. En fait c'est comme un green milk ou blue milk avec dedans il y a de la gelée de fraises et des petits bonbons colorés. Framboise pardon, oui je me suis trompée. Hop. Et puis après le green milk normal, ça a un goût de coco du coup. Je peux goûter? Ah oui, c'est pas vraiment un goût de coco mais c'est bon. C'est ça qu'avoir pris ça. C'est bon hein. Le verre avec les taxes, celui-là c'était 16,50. Le Tino Swirl 9,99. Et l'autre 8,99. C'est bien frais, ça fait du bien. Muppets Vision 3D est une attraction basée sur The Muppets et il combine un film 3D avec des effets spéciaux en salle et des animatronics pour offrir une expérience immersive et drôle. L'attraction a été ouverte en 1991 et disparaîtra bientôt puisque la zone des Muppets va être complètement refaite pour accueillir l'univers de Monstres et compagnie avec une toute nouvelle montagne russe, de nouveaux restaurants et même des boutiques. Muppets c'est fait, maintenant on a un... Là on l'a fait, il y avait 10 minutes d'attente.
Mr. Danforth. Mr. Danforth, please meet your party at Star Tours. Voilà, ce petit Star Tour était sympathique. Alors autant à l'extérieur il est différent d'une autre, autant à l'intérieur c'est exactement le même. Tellement identique que même ici je ne suis pas l'espion rebelle. Jamais. Là on a un autre Genie Plus pour aller faire Toy Story Mania. Donc on va faire ça. Et après on va sûrement bouger. Toy Story Mania est une attraction interactive évidemment située dans la zone Toy Story. Elle est également présente dans d'autres parcs Disney comme à Disney California Adventure ou Tokyo Disney Sea. L'attraction est un shooting qui simule une série de jeux de fêtes foraines organisés par Woody, Buzz et leurs amis. Si vous avez déjà fait Mouse au chocolat à Fantasyland, c'est exactement le même principe. Et fun fact, à l'ouverture en 2008, elle était l'attraction la plus chère jamais construite par un parc Disney, coûtant environ 80 millions de dollars. Elle a depuis été largement battue par Rise of the Resistance. Installé au Black Lot, donc au Black Lot Express, et on a pris des poulets teriyaki en gros. Et c'était 13 $, je remettrai le détail en dessous. Et ça a l'air très très bon. C'est trop bon. Toi aussi tu confirmes c'est bon? Oui. Du coup là il y a le poulet avec le riz, de l'edamame je crois, et d'autres légumes et une petite sauce. Et effectivement ça a l'air très bon. Dans une précédente vidéo, je vous ai parlé des orages de Floride, et bien en voici un petit aperçu. On quitte le parc. Il est 18 h, on va rejoindre notre navette pour rentrer à notre hôtel parce que, comme il y a de l'orage, il pleut et tout, le Skyliner ne fonctionne pas pour l'instant. Je ne vais pas filmer pendant au moins 2h30, 3h, mais on a eu un orage comme la Floride sait en faire, avec des flaques d'eau dignes de piscine. Ça nous a permis de refaire la tour de la terreur, parce que comme il y a plein de gens qui sont partis, la file d'attente s'était vidée. On n'a toujours pas réussi à faire Slinky Dog, mais c'est pas grave. On a encore du temps pour le faire. Là, on va rentrer à l'hôtel. La météo risque pas trop de s'améliorer, je crois. Mais on va voir si c'est le cas. On ira profiter de la piscine. Mais dans tous les cas, on rentre pas trop tard pour être reposé ce soir et en forme demain. Mais dans un premier temps, on va aller prendre le bus. Bon, après s'être posé un petit moment dans notre chambre, on vient de commander notre repas en mobile order sur l'application de Walt Disney World. Du coup, on va au Art of Animation chercher ce qu'on a commandé, puisque c'est l'hôtel qui est juste à côté, il n'y en a pas pour très longtemps. Donc on va aller chercher le dîner et on va rentrer le manger tranquillement dans notre chambre. Voilà, on a récupéré notre dîner. On en a profité pour prendre des overnight oats, comme le truc qu'on a pris au petit-déj hier matin. Comme ça, on pourra les manger, on les aura déjà demain matin, parce qu'on décolle d'ici normalement à 8 h, puisque on va demain au Kennedy Space Center. On fait une petite sortie à Walt Disney World. Donc comme ça on aura déjà notre petit déj, ce sera du temps de gagner. Hop, du coup on a pris le... comment ça s'appelait? Ah, Rodi. En tout cas c'est bon. Voilà, après vous saurez ce que c'est, mais en tout cas c'est bon.
C'était le Kids Check Meal, je crois. Enfin, c'est dans les menus enfants en tout cas. C'est du poulet avec des pâtes et des haricots verts. C'était un peu moins de 8 $, il me semble. Donc il s'appelle Chicken and Vegetables with Pasta. C'est ça. Donc du poulet, des légumes avec des pâtes. Et c'était combien? 7,59. Voilà, 7,59. Ça fait une assiette pour un truc enfant. Voilà. C'est déjà une belle assiette, je trouve. Pour un adulte qui a très faim, ça suffira peut-être pas, mais nous là, on n'a pas trop faim, ça va. Et là, il est bien entamé, mais on avait pris aussi un. Voilà, c'était rempli un macaroni and cheese. C'était un menu avec, il y avait. 6,99. Voilà, le menu à 6,99 avec, il y avait le yaourt à la fraise et il y avait une boisson qu'on pouvait choisir. Il y avait de l'eau, du jus de pomme ou bien du lait. Et nous, on a pris une petite brique de lait, voilà. Et les fameux overnight oats pour demain matin, dont j'ai parlé tout à l'heure. Ah oui, et toi, t'as pris la salade grecque. Je sais plus si je l'avais fait voir hier, donc je la remontre. Il y a du poulet, des légumes, en gros, hein. Des olives, des pois chiches, du concombre, des tomates. Et c'était un peu moins de 12 $. Comme je vous l'ai dit, demain direction l'espace avec le Kennedy Space Center. Ce sera l'occasion pour vous de découvrir ce qu'on peut faire aussi hors de Walt Disney World. Ensuite, bien évidemment, on reprendra les parcs. Sur ce, je vous fais des bisous et je vous laisse avec les photos du jour.